Quand je retrouve cette maison au tout début du printemps, je la découvre souvent enchantée par les papillons, dont la plupart n'ont laissé que des vestiges. D'autres, moins chanceux sans doute, semblent voués à une agonie sans fin. Sur ce livre, la question du titre a été la dernière à se poser. Il y en a eu plusieurs, successivement, chacun détrôné par le suivant, jugé meilleur. Après Désenchantant ou La vie en moins, c'est finalement Tiroir, tiroir qui m'est venu et que j'ai retenu. Les deux précédents étaient simples, sans être clairs. Tiroir, tiroir, c'est clair. Le tiroir, c'est le lieu sépulcral où finissent les manuscrits inédits. Et plus qu'un pied de nez, dans ce redoublement tiroir, tiroir, on entend cette tirade d'un conte célèbre. C'est-à-dire qu'il porte l'interrogation fondamentale que se pose et qui pose toute forme littéraire: suis-je la plus belle, la plus aboutie? Ce qui rappelle, plus sérieusement, que la littérature a cette dimension spéculaire du miroir réfléchissant. En jouant notamment sur les polysémies, tout le texte est donc traversé par l'écho de la langue, ce qui est dit étant doublé, parfois même troublé, par la façon dont c'est écrit. Si je lisais, et je lisais, je m'interrompais souvent. Et dès que je m'allongeais, des petits feux m'assaillaient les entrailles comme si, moi debout, tenus en respect, ils s'étaient mis en veilleuse, mais que, vite épuisé, je m'étendisse, et ils avaient tout loisir, puisque je le leur prêtais, de me mordre le flanc.